C'est le Morning Trading avec Aziz Ejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors ce matin, on va faire donc un point sur, non pas le CAC, mais le CAC futur qui est bien orienté depuis ce matin, alors qu'on a terminé en baisse hier, moins 1,30%, et ce matin, eh bien, on monte sur le CAC futur. Oui, on monte sur le CAC futur, mais cela dit, on monte sans grande conviction, puisque depuis l'ouverture qui a été faite en gap haussier, on commence à caler. Effectivement, vous le voyez sur le graphique, on effectue une mèche haute assez importante. Depuis l'ouverture, on recule donc sur la séance malgré l'ouverture en gap haussier. Donc ce qui va être important de surveiller aujourd'hui, c'est ce gap qui est ouvert. Normalement, et si l'on veut aller chercher un peu plus haut vers les 4660 points, il ne faudrait pas le combler, donc au mieux tenir les 4600 points. En tout cas, c'est le niveau qu'il faut chercher à payer si on retourne dessus, avec l'optique de retour sur les 4660 points. Vous voyez à l'écran, je vous ai tracé une figure en biseau. Cette figure, si elle venait à être déclenchée, pourrait donner un peu plus de respiration haussière au CAC 40 futur, et bien évidemment, et on pourrait aller chercher un plus haut vers les 4742 points dans la semaine. Cela dit, on n'en est pas là. On voit bien que les investisseurs, les vendeurs plutôt, sont présents, ils tiennent bien leur position, et donc on a du mal à aller plus haut, surtout que l'euro-dollar, dont les anticipations étaient plutôt baissières après la fête, tient bien, ce qui n'arrange pas forcément les affaires des actions européennes. Alors du côté maintenant des marchés allemands, pareil, même configuration sur le DAX. Le DAX hier a terminé en repli, et en revanche le DAX futur, lui, bien rebondi ce matin. Oui, alors le futur également a bien rebondi, mais là encore, c'est la même lecture que le CAC 40. Depuis l'ouverture qui s'est faite en gap haussier, on est allé chercher au-dessus des 10 600 points et on revient flirter avec ce niveau en ce moment même. Donc là encore, il va être important de tenir le niveau des 10 555 points qui correspond au gap ouvert ce matin. Sauf que la configuration sur le DAX est un peu plus haussière. On voit bien que sur le CAC, on a une consolidation qui a un biais baissier. Sur le DAX, on a cette consolidation qui est latérale, ce qui voudrait dire qu'on pourrait aller chercher au plus haut les 10 720, voire 10 830 points dans la semaine. Là encore, il va falloir que ce soit soutenu par éventuellement une baisse de l'euro-dollar, par une poursuite de la reprise qu'on a vue hier en fin de séance aux États-Unis. La Chine a également bien tenu cette nuit sur l'annonce plutôt des nouvelles mesures de soutien à l'économie éventuellement. Donc voilà, on a une série de nouvelles. Aujourd'hui, on aura une série de statistiques, notamment les estimations du PIB aux États-Unis. Ça peut être des éléments déclencheurs qui viennent soutenir le rebond de ce matin, même si cela dit, on voit bien qu'on a du mal à aller plus haut après l'ouverture. Donc vous êtes quand même globalement optimiste finalement si on regarde les futurs, malgré cette présence des vendeurs? Oui, alors optimiste avec une certaine réserve, parce qu'on voit bien qu'on est dans une phase de consolidation. On ne parle pas encore de tendance haussière, loin de là, on est encore dans cette phase baissière qui a été déclenchée au début du mois de décembre, mais on pourrait avoir une certaine consolidation qui se met en place et donc aller chercher des niveaux de résistance sur des rachats de short éventuellement. On termine ce morning trading avec l'analyse de l'or, la valeur refuge par excellence, et qui rebondit. La valeur refuge, oui Lucie, comme je vous le dis souvent, qui n'a plus de refuge que le nom en ce moment même. Cela dit, on voit bien que depuis fin novembre, début décembre, on a entamé une phase de consolidation latérale sur l'or. On évolue dans ce qui pourrait ressembler à un rectangle. Et là, ce qui va être important de surveiller sur l'or, c'est ce niveau à 1085 $, puisque si on arrive à dépasser ce niveau de résistance, on pourrait avoir une consolidation qui laisse place à un retournement ou à une respiration haussière. On pourrait aller chercher peut-être un peu plus haut vers les 1111 $, voire 1136. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que l'or tient son support des 1050, c'est les plus bas qu'il avait touché cette année. On se maintient au-dessus, on consolide, et ce qui voudrait dire qu'une sortie haussière pourrait présager d'un retour de l'intérêt pour l'or en termes d'investissement. On va surveiller donc le dépassement de cette résistance à 1085 $. Et donc on peut prendre des positions là sur l'or, sur le niveau actuel?
Pas encore, enfin, ça serait très risqué de le faire, on est sous une résistance. L'idée, ça va être de surveiller la réaction à l'approche de cette résistance, soit pour vendre un échec sur la résistance et jouer le retour sur le plus bas annuel vers les 1050 $, soit jouer la stratégie de breakout en cas de dépassement et aller chercher un peu plus haut. Alors tout d'abord 1111 $, ensuite 1136 sur dépassement de ce niveau-là. Et pourquoi alors ce n'est plus une valeur refuge, l'or, selon vous? Ah bah pourquoi? Je n'en sais trop rien. Les graphes ne me donnent pas la réponse malheureusement. Ce qu'ils me donnent simplement, c'est un retour de l'intérêt depuis quelques mois, puisqu'on voit bien qu'on a un combat ardu assez ardu entre les acheteurs et les vendeurs qui donne lieu à cette consolidation. Et donc on pourrait avoir un potentiel retour de l'intérêt vers l'or qui en ferait peut-être de nouveau une valeur refuge. Merci Aziz Ejli donc pour ce morning trading. On a parlé du CAC futur, du DAX futur et de l'or. On marque une très courte pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché.